Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois de juillet 2023. Donc je vais utiliser deux tarots pour cette guidance générale. Un tarot pour votre énergie d'entrée de mois et le message principal pour vous. Et un tarot pour le détail des messages pour vous pour ce mois de juillet. Alors ici, votre énergie d'entrée de mois, le message principal. Votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle et domaine matériel et financier. Alors, quelle est votre énergie d'entrée de mois? On a le 10 d'eau. Donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de bienveillance, d'amour. Il y a vraiment peut-être des conditions particulièrement familiales pour certains d'entre vous, mais en tout cas des conditions personnelles, un environnement personnel qui est porteur. On est également dans l'élément eau, donc on est vraiment dans les ressentis, dans l'émotionnel comme je le disais. Donc là, il y a cette idée de joie, il y a une forme de positivité également qui ressort, il y a beaucoup d'affection. Donc il y a peut-être un événement ou encore une fois, comme je le disais, un environnement, des conditions personnelles qui sont enrichissantes, qui sont porteuses pour vous. Donc là, il y a une grande confiance à avoir quant à votre entourage personnel. En tout cas, les personnes que vous côtoyez le plus, qui sont le plus proches de vous. On a vraiment cette idée que vous pouvez compter sur un environnement ou des personnes. Et on est quand même sur le 10 d'eau, donc il ne s'agit pas d'une ou deux personnes, il s'agit vraiment d'un environnement. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez travaillé à ça, peut-être que vous avez justement nettoyé quelque part votre environnement, peut-être que vous avez fait du tri dans vos relations, et là, quelque part, vous en voyez les fruits. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans ce processus, et si ça n'est pas le cas, vous êtes invité, bien évidemment, à créer un environnement propice pour vous, et ça passe par le fait de redéfinir quelque part l'importance de vos relations et la place qu'elles prennent autour de vous. Et donc de bien vous entourer en tout cas. Il y a vraiment ce message d'être bien entouré ou cette invitation à bien s'entourer. Le message principal pour vous, c'est le page de feu. Alors il y a de la nouveauté. Là, vous allez vers quelque chose... alors, pour certains d'entre vous, vous vous lancez vraiment dans l'inconnu. Pour d'autres, vous commencez quelque chose. Vous vous mettez en action par rapport à quelque chose de précis. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez le 10 d'eau en énergie d'entrée de mois. Parce que justement, le fait de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau, d'aller vers l'inconnu, de partir à l'aventure, vous amène à bien vous entourer et à avoir un regard sur vos relations, oui, mais surtout le type de personnes et les énergies qui peuvent quelque part un peu s'inviter autour de vous. En fait, vous avez une grande invitation à considérer de manière très, très sérieuse les énergies qui sont autour de vous au quotidien. Alors, ça peut être des événements et des situations également, ça peut être un environnement professionnel, ça peut être un lieu de vie aussi. Mais c'est vrai qu'avec le 10 d'eau, on parle quand même plus de personnes, d'entourage, de relationnel. Donc là, encore une fois, pour certains d'entre vous, il y a déjà un travail qui est en cours par rapport à ça. Et pour d'autres, il y a une grande invitation parce que, encore une fois, le 10 d'eau,
c'est quand même le fait d'être sur le parcours, d'être en chemin pour ça, hein, d'avoir déjà mené des actions, d'avoir déjà revu ses relations. Vous voyez, mais il est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas forcément à l'écoute de vous-même, si vous n'êtes pas dans des relations de qualité pour vous, et que le 10 d'eau ressort, là c'est vraiment une grande invitation. Vous devez très certainement avoir beaucoup de signes, de messages, de synchronicité, de situations, de disputes peut-être, hein, pour certains d'entre vous, et de situations en fait par rapport à votre environnement qui sont quand même assez pesantes si vous n'êtes pas, si vous estimez en tout cas que vos relations ne sont pas porteuses pour vous. Mais de manière générale, dites-le moi en commentaire, mais il y a quand même un travail qui a déjà été fait de ce côté. Votre atout pour ce mois, c'est le cavalier d'épée. Alors votre atout, c'est votre capacité à foncer, c'est votre capacité à suivre vos idées, c'est votre capacité à aller vers la nouveauté et l'inconnu. Peut-être est-ce inconfortable quand même pour certains d'entre vous, mais en tout cas, vous y allez quand même. Et ça, c'est ce qui va vraiment vous porter vers le haut ce mois-ci. Donc par rapport à votre mental, par rapport à vos idées, par rapport à vos pensées, on vous invite vraiment à garder le cap, à rester focus, à vraiment rester concentré sur ce nouveau chemin. Parce que là, il y a quelque chose d'inconnu qui se profile pour vous. Vous avez décidé de dire oui à l'inconnu. Et ce qui va vraiment vous aider, et donc particulièrement sur le mois de juillet, c'est de continuer. Le challenge pour vous, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il parle vraiment d'une posture qui est assez forte, qui est assez déterminée. Au regard de votre tirage, il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait un travail à faire sur votre posture, notamment dans vos relations. Mais de manière générale, on a peut-être davantage le fait d'être regardé, le fait d'être écouté, le fait d'être vu, le fait d'être reconnu, le fait d'être considéré, mais surtout ce regard de l'autre en fait. C'est vraiment ça qui ressort. On vous observe, on regarde ce que vous faites, on considère ce que vous faites avec attention. Maintenant, est-ce les bonnes énergies? Ça, c'est vous qui pourrez vraiment le définir. Et c'est très simple, hein, il suffit d'avoir une conversation ou de poser quelques questions aux personnes qui s'intéressent à ce que vous faites ou au chemin que vous prenez, et vous aurez tout de suite soit les sensations dans votre corps, vous aurez tout de suite en fait les messages sur la qualité de l'énergie, l'intention en fait des personnes autour de vous. Est-ce que ces personnes vous encouragent? Est-ce que ces personnes veulent votre réussite? Est-ce que ces personnes sont curieuses? Est-ce que ces personnes sont intéressées et ont envie de faire la même chose? Vous voyez, tout ça, ça va ressortir. Mais pour ça, il s'agit vraiment d'aller voir les choses en face. Vous voyez, c'est votre challenge, hein. On a vraiment cette idée de face à face, de regarder les choses en face. Et ce qui peut vous aider, c'est que, quel que soit ce que vous faites, quels que soient vos projets, voilà, le chemin que vous souhaitez prendre, il s'agit de votre espace. Il s'agit de vos énergies, de votre espace à vous. Et c'est vous qui décidez quelles sont les énergies extérieures qui peuvent côtoyer les vôtres, qui peuvent quelque part être au courant ou impliqués dans ce que vous faites. Vous avez vraiment le choix de ce côté-là. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être challengeant parce qu'il y aura peut-être des distances à prendre par rapport à des personnes qui, en tout cas, ne servent pas vos projets à aujourd'hui ou qui ne sont pas dans cette énergie du 10 d'eau, hein, par rapport à votre entourage. Voilà. Donc, il y a peut-être quand même ce challenge de soit prendre de la distance ou d'aller vraiment voir les choses en face si vous avez un doute en fait sur une personne qui s'intéresse par exemple à vous, à ce que vous faites, et que vous avez un doute sur les intentions de la personne. Encore une fois, moi je vois vraiment des personnes. Si vous ressentez que les énergies qu'il y a autour de vous sont tout à fait saines, et bien là on est plus sur des événements et des situations. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours.
Dans votre vie amoureuse, on a la carte de la mort, donc mort et renaissance. On a vraiment cette idée d'avant et d'après. On a quelque chose qui se termine pour que quelque chose d'autre démarre. Il y a vraiment de la place qui est en train de se faire, d'où la nouveauté ici. Il y a comme pour certains d'entre vous, c'est même comme une nouvelle vie qui se profile, suite à ce que vous avez pu vivre au niveau amoureux ou à ce qui se présente à vous au niveau amoureux. Mais il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui n'est plus. Voilà, donc vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais c'est vrai que dans votre tirage, de manière générale, et du coup ça résonne déjà dans un domaine, on va voir dans les autres, on a vraiment cette idée d'avant et d'après. Il y a quelque chose de tout nouveau pour vous. Dans votre vie professionnelle, on a le page de bâton. Alors là, ce sont deux tarots différents, mais il s'agit de la même carte. Le page de feu, c'est le page de bâton. Donc on retrouve cette carte. Alors peut-être que le message principal pour certains d'entre vous parle plus au niveau professionnel. En tout cas, dans votre vie professionnelle, on a vraiment ce lancement vers l'inconnu. On a cette mise en action, on a le fait de se mettre en chemin vers quelque chose d'inconnu et de complètement nouveau. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous met en joie. Et en même temps, on voit bien que c'est quelque chose de challengeant aussi. En tout cas, le chemin est ouvert. Et de manière générale, vous êtes déjà sur ce chemin parce qu'on l'a en message principal, on l'a dans votre vie professionnelle, on a mort et renaissance dans le domaine amoureux, donc il y a vraiment du changement ici. Dans le domaine matériel et financier, on a le 4 de bâton. Alors là, il y a comme une forme de satisfaction. Il y a peut-être quelque chose que vous obtenez, il y a peut-être une solution qui est trouvée à une situation. On a vraiment cette idée aussi avec le 4 de stabilité. Donc le fait de retrouver une stabilité, peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Il y a cette idée de joie aussi et de positivité au niveau matériel et financier. Ça peut être au niveau matériel par rapport à un lieu de vie, par rapport à quelque chose que vous attendiez ou à un déplacement. Et ça peut être financier par rapport au fait de recevoir ou de trouver une solution ou d'obtenir quelque chose. En tout cas, il y a de la satisfaction par rapport à ça. Il y a également comme une forme de soulagement qui ressort aussi. On a vraiment cette idée que ça faisait un moment que ça durait pour certains d'entre vous. Alors, je vais tirer une carte... Je vais tirer une dernière carte pour vous et je vais tirer avant ça une carte pour les personnes qui vivent un grand changement, quel que soit le domaine. Je propose ça ce mois-ci parce que dans vos commentaires, dans ce que vous me partagez, c'est vrai que ça ressort beaucoup. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, amoureux. On a vraiment cette idée de grand changement, de période de grand changement. Donc je vais tirer une carte par rapport à ça. Donc si vous vivez un grand changement, quel que soit le domaine, quel est le message pour vous? On a le 7 de Pentacles. Donc il y a cette idée d'en être au tout début. Il y a vraiment de la nouveauté dans votre tirage. Ça vient quand même résonner avec votre tirage. Le 7 de Pentacles, c'est vraiment la carte de la récolte, mais on est vraiment au départ. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de prendre conscience d'un changement nécessaire ou d'un changement qui se profile pour vous, qui est quelque part inévitable, quel que soit le domaine. En tout cas, c'est nécessaire. Donc il y a comme en fait cette idée de prise de conscience. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Pour certains, peut-être que vous avez un peu résisté aussi sur ces derniers temps ou sur ces dernières années à ce changement qui se profilait. Pour d'autres, peut-être que vous vous y êtes préparé et que là, ça commence à émerger.
et que vous entrez dans l'action par rapport à ça, on le voit avec le page de feu en message principal, qui ressort quand même dans votre vie professionnelle, et on le voit avec cette carte de la mort qui est vraiment la carte du changement. Un dernier message pour vous. On a l'as de bâton. Donc on a le départ. Alors, si vous n'êtes pas vraiment en route ou dans l'action, il y a vraiment une forte invitation à se mettre en route et à entrer dans l'action. L'as de bâton, c'est vraiment le démarrage, le départ. C'est aussi l'idée créatrice. Donc, il y a cette forme de feu intérieur qui ressort, il y a quelque chose qui vous pousse à l'intérieur. Et là, pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il y avait de la résistance et il y en a peut-être encore un petit peu. Ça peut être par rapport à de la peur, des doutes, des questionnements, c'est tout à fait possible. Mais l'as de bâton comme ça, en dernier message, c'est vraiment le fait de suivre son feu intérieur, de suivre cette idée créatrice, d'aller vers l'inconnu, de laisser émerger les choses et surtout d'entrer dans l'action ou de continuer si vous êtes déjà dans l'action, quel que soit le domaine. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.